Alerte rouge au mois de juillet, le thermomètre explose. On frôle les 40 degrés, du jamais vu. Suffocation généralisée. Dans les maisons de retraite, les personnes âgées boivent sans soif. Les ouvriers travaillent sans ardeur. Les touristes visitent sans entrain. Seul Dieu se réjouit de la situation. Les églises se remplissent. Elles sont officiellement reprises comme lieu de fraîcheur dans le plan canicule. Et certains choisissent l'eau de la Meuse, mais légalement la baignade n'y est pas autorisée. D'ailleurs, on compte un noyé cet été. La cathédrale de Namur s'est remplie aussi à l'occasion de la nomination du nouvel évêque de Namur, Monseigneur Ouarin. Il regrette que la religion soit reléguée dans la sphère privée. Ses fidèles, eux, n'ont pas de regrets, mais plein d'attentes. J'attends vraiment qu'il soit à l'écoute. Qu'il annonce l'évangile. Voilà, plein d'espoir. Oui. Un coup de chaud aussi en ce mois de juillet aux éditions du journal L'Avenir. Le personnel se met en grève, c'est que le conflit avec la direction s'enlise. En toile de fond, le plan de restructuration et la préservation de la liberté rédactionnelle. Pour toute réponse à notre préavis de grève et aux revendications, on a reçu ce qu'on appelle des missiles nucléaires, donc des menaces. J'aimerais bien avoir le contexte et des infos. Action aussi à Namur du mouvement Extinction Rébellion. Motif de l'action, dénoncer les travers de l'industrie textile et sensibiliser le citoyen à la surconsommation et à l'épuisement des ressources. Ce n'est pas gagné. Est-ce que tu achètes beaucoup de vêtements? Oui. Est-ce que tu penses parfois à qui les a fabriqués? Est-ce que ça a demandé comme énergie, comme eau par exemple, ou bien tu n'y penses pas trop? Non. Chez Père Olive à Andenne, c'est la reprise des activités après un arrêt de travail du personnel. En cause, le décès accidentel d'un ouvrier écrasé par une machine. Juillet, c'est aussi le mois de la solidarité. À Couvin, 12 jeunes participent à l'opération Été solidaire. Au programme, désherbage, peinture, nettoyage dans les espaces publics. À Couvin, toujours, le centre fait d'asile rouvre ses portes. L'ancien internat s'apprête à accueillir 220 demandeurs d'asile venus du Congo, de Syrie, d'Irak, de Palestine et du Venezuela, entre autres. Non, on n'assiste pas à un afflux d'étrangers. C'est le temps de traitement des dossiers qui ne fait que s'allonger. Pour le moment, le temps d'attente pour avoir une réponse est élevé. C'est ce qui amène une saturation du réseau et c'est pour ça que le centre a ouvert. Donc oui, ça met plus de temps maintenant qu'il y a 1 an ou 2 d'ici, oui. L'ouverture est temporaire. Associations et écoles de la localité soutiennent fait d'asile. À Serfontaine, on célèbre les 60 ans du syndicat d'initiative. C'est qu'en 1959, c'était le plein emploi et des habitants se sont regroupés en association pour attirer les touristes qui commençaient à affluer dans le village et ses alentours. L'université de Namur, elle, s'interroge sur les villes de demain. Namur veut, elle aussi, développer son secteur touristique, mais aussi développer ses outils numériques. Namur sera résolument une Smart City. Et oui, Namur voit grand, très grand. Enfin, ce sont surtout les délires artistiques du français Lilan Bourgeat qui sont mis à l'honneur. Un maître ruban de 50 mètres, un lutrin et des bottes de 7 lieues qui vous conduisent en une enjambée à la foire de Namur. Et à la fin du mois de juillet, et oui, la roue tourne. Pas moins de 4 festivals font le plein de spectateurs en ce mois d'août. Gros succès d'abord pour la 18e édition de Esperanza à Floref. 38 000 spectateurs sur les 3 jours. Et cela malgré l'absence de tête d'affiche. Les organisateurs misent sur la découverte et la diversité culturelle et le public suit. Gros
succès aussi pour les solidarités à la citadelle de Namur, voire trop gros succès. On atteint le chiffre record de 70 000 festivaliers. Le service de sécurité empêche les spectateurs d'entrer sur le site avec de l'eau, le système cashless se plante, les commentaires fusent sur les réseaux sociaux, l'organisateur s'explique. Ça doit rester une exception, ce qui s'est passé samedi, c'est à savoir trop de monde. Incontestablement, on a atteint des limites. Il ne s'est rien passé de dangereux, rien passé de grave, mais ça a permis ou ça a suscité un certain inconfort. Plus modeste, le Festival international du folklore de Jambes tire lui aussi ses épingles du jeu. En misant sur sa marque de fabrique, pas de bande musicale enregistrée, s'il vous plaît, que des musiciens en live. Et enfin, carton plein pour la 7e édition de l'Intime Festival au Théâtre de Namur, un festival dédié à la littérature. L'acteur Mathieu Amalric clôture ce festival. Dans la journée, on y croise aussi Florence Aubenas, grand reporter au journal Le Monde. Elle nous explique les raisons pour lesquelles elle n'a pas écrit de livre sur sa captivité. Elle a fait l'objet en effet d'une prise d'otage en Irak. Elle est restée captive 6 mois. Et donc ils vont vous dire, écoutez, vous allez vous en sortir finalement, on renonce à vous exécuter, donc voilà. Et en fait, vous êtes journaliste et quand vous serez libéré, parce que vous serez libéré, vous ferez un livre. Et ça m'énervait, ça me rendait folle. Je me disais, et en plus, il faudrait que je dise merci. Et en sortant, je me suis toujours dit, jamais je ne ferai ce livre pour ne pas leur faire ce cadeau. Dans l'actualité sportive, on retiendra les 12 heures de la Chinelle à Franchimont. Ici aussi, gros succès de foule avec plus de 35 000 spectateurs. Cette 40e édition est remportée par l'équipe KTM, dans laquelle on retrouve le Nîmois Antoine Maguin. Augmentation de 20 à 30% du public. Où cela va-t-il s'arrêter pour l'Open de tennis en fauteuil roulant à Géronsard? Chez les hommes, c'est le Belge Jeff Van Dorp qui remporte la finale face au Suédois Stefan Olsson. Chez les dames, victoire de la Chinoise Zheng Zhenzhou face à la Néerlandaise Marjolaine Buys. Ce mois d'août, c'est aussi celui des projets et des travaux qui récoltent, eux, un succès parfois mitigé, voire la colère de la population. À Ligny, le collège communal marque son accord pour un projet de poulailler industriel de 13 000 volailles. Les opposants parlent de déni de démocratie. Le bourgmestre répond « Faux, les réclamations ont été entendues. Un recours est introduit ». La ville de Namur, quant à elle, annonce une augmentation substantielle du prix du ticket et de l'abonnement dans les parkings P+R. L'idée, inciter les gens à se garer dans le futur parking de Bouge. Puisque forcément, plus on arrive vers le centre, plus le tarif du parking doit être un peu plus cher pour pouvoir inciter les personnes à aller au P+R de Bouge. Pour cela, les P+R du centre-ville voient leur abonnement passer de 110 à 250 €, voire à 420 €. Mieux vaut le prendre avec le sourire. Eh bien, c'est une bonne nouvelle. Feu vert aussi pour un autre projet, le futur parc d'activités économiques, lui aussi installé sur le plateau de Bouge. La région wallonne donne son accord, 30 entreprises devraient s'y implanter à partir de 2023, toutes dédiées à la silver economy, c'est-à-dire au secteur des personnes âgées. Oui, les vieux, ça crée de l'emploi, voilà au moins un avantage à vieillir. Ah, les travaux à Namur, là aussi sujet intarissable des conversations à cause des bouchons qu'ils occasionnent. En août, le chantier du rond-point Léopold entre dans une nouvelle phase. Toutes les voies sont à nouveau disponibles sur le pont de Louvain. Ah ben voilà, c'est fini? Oh que non! Et puis ce mois d'août est aussi le mois de la commémoration. Souvenir d'abord du bombardement de Namur, il y a tout juste 75 ans. 213 bombes larguées par les Américains, nos alliés au demeurant. Bilan, 2000 bâtiments ont été détruits. 330 personnes ont perdu la vie. Des traces subsistent encore sur la façade du Beffroi et de la Bourse.
Devoir de mémoire aussi à Tamines, c'est que le 22 août 1914, par vengeance, les soldats allemands se sont littéralement défoulés sur les Taminois. 383 morts, fusillés, noyés ou brûlés vifs. Sont présents pour cette commémoration des enfants, des anciens combattants, ainsi que des descendants de victimes. Je fais partie de la famille des 6 brûlés, des 6 sauvés. Ma maman avait 1 an quand elle était dans le feu, donc pour moi, j'ai toujours vécu là-dedans. Donc en souvenir d'elle et de mes grands-parents qui ont été sauvés, mais mes arrière-grands-parents ont brûlé dans la cave, puisque voilà, donc en mémoire d'eux, et parce que je fais partie de l'histoire de Tamines. Il y a le stress. Et oui, fini les grasses matinées, on y retourne, sa maison sur le dos, en rang par 2, on retrouve les copains, l'escalade dans les escaliers, la classe, les leçons, allez, c'est la rentrée. C'est reparti aussi pour les mouvements de contestation. À Bouges, des riverains constituent un comité et remettent une pétition auprès du bourgmestre de Namur. Leur leitmotiv, mobilité égale anxiété dans leur quartier. Trop de voitures, trop de vitesse et l'approche du vaste chantier d'aménagement de la chaussée de Bouges les met en colère. Ils réclament carrément un plan de mobilité spécifique à leur quartier. Mais sachez, et ça c'est important, que je garde des idées progressistes au plus profond de moi. Et certaines des idées du parti, les transports en commun gratuits, le logement pour tous. Je suis persuadée, et je resterai persuadée toujours, que ce parti est une dictature. Il veut absolument le pouvoir absolu et ne veut pas le partager. Donc il ne montera pas au pouvoir s'il n'a pas les pouvoirs absolus. Et le président du PTB namurois rejette ces accusations. On n'aura jamais la majorité absolue, donc c'est clair qu'à un moment donné, il faudra bien s'allier avec d'autres partis. Mais pour ça, il faut effectivement que ces autres partis se remettent en question. Nous renforcerons les collaborations. Et cela bouge aussi au niveau régional. Le 10 septembre, ça y est, le gouvernement PS Écolo MR annonce un accord gouvernemental. 4 milliards sont prévus, notamment pour investir dans la mobilité, le logement et le pouvoir d'achat. 3 jours plus tard, les nouveaux ministres sont connus. 5 hommes et 3 femmes, parmi eux un seul représentant de notre province. Le socialiste Pierre-Yves Dermagne aura en charge le logement et les pouvoirs locaux. Je ne rêvais pas de redevenir ministre. On sait que c'est toute une série de renoncements sur le plan local, au niveau familial, au niveau de l'organisation de la vie quotidienne. Longtemps pressenti pour occuper un poste ministériel, l'écolo Stéphane Azé renonce au mandat pour raisons personnelles. Mais aujourd'hui, je n'ai plus l'énergie qui est nécessaire pour pouvoir rester à 200%, ce qu'on attend d'un ministre, sans mettre alors à mal ma santé et mes enfants. À noter que le poste de député laissé vacant par Pierre-Yves Dermagne est repris par le Couvinois Eddy Fontaine. Merci d'être venu ici, en plein champ. Le mois de septembre, c'est aussi, bien entendu, les incontournables fêtes de Wallonie, un mélange de traditions, de folklore, de concerts et d'alcool. Sur les scènes, cette année notamment, les élèves de la Rock School, Camping Sauvage, Alice on the Roof et la très féline Tive Barrow. Les Namurois, je dirais proximité, festif et bon vivant. C'est la fête aussi au Delta. L'ancienne maison de la culture ouvre ses portes au public après 3 années de rénovation en profondeur. Un public venu en masse, frénésie, curiosité, les visiteurs s'emparent des lieux sans gêne et n'en restent pas sans voix. Et alors la magie du rond, oh, il est très grand, je me perdais, il y a un truc, je ne sais plus où c'était, oh, c'est vraiment trop grand. Du tambour. Le tambour. Ah, oui, oui. Côté réouverture, on notera aussi celle plus modeste de la piscine de Mété, après une année de travaux de consolidation et avant un gros chantier de rénovation prévu à partir de 2021, un chantier qui devrait s'étaler sur 2 ans. C'est donc le moment d'en profiter. 850 000 €, c'est le montant que va débourser la commune de Couvin pour acheter un ancien bâtiment scolaire situé en plein centre-ville. Objectif, y installer l'administration communale.
À Floref, on se réjouit et il y a de quoi de la rénovation du columbarium et de ses alentours. 2 millions d'euros ont été investis dans la remise à neuf de cet édifice de 400 ans qui se retrouve comme à l'origine les pieds dans l'eau, une réussite. Dans les hubs économiques, on notera la concrétisation d'un vieux rêve de la Sonaca, la société belge active dans la construction aéronautique. En ce mois-ci, elle présente le Sonaca 200, un avion construit de A à Z en Wallonie. L'assemblage s'est fait à l'aérodrome de Templou. Cet avion est dédié au pilotage. Une soixantaine devrait être construits ici chaque année. Le carnet de commandes se remplit. On annonce l'engagement de 30 personnes supplémentaires. Dans les downs économiques, il faut pointer le plan de restructuration chez l'Ouast, l'entreprise de production de dolomie et de chaux. Une restructuration due à la baisse des ventes. 117 emplois sont menacés, 39 sur le site de Marche-les-Dames. Les syndicats veulent limiter la casse. Les négociations avec la direction s'enlisent. Nous déclarons ouverte la 34e édition du Festival international du film francophone de Namur. Bravo. Et voilà, c'est reparti, 34e édition du FIF, le Festival international du film francophone de Namur. Une édition très féminine cette année. Sur les 24 films en compétition, 11 sont réalisés par des femmes. Chiara Mastroianni est présente, ainsi que Christophe Lambert. Un Christophe Lambert assez désabusé au sujet de la jeunesse d'aujourd'hui. Moi, je trouve que malheureusement, il y a beaucoup moins d'insouciance aujourd'hui qu'il y en avait, par exemple, dans les années 80 ou 90. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on communique beaucoup à travers un écran en plastique. Je trouve ça dommage. Ouais. Il faut qu'on arrive à recommuniquer face à face, d'être humain à être humain. Pourtant, la jeunesse, elle se bouge et elle communique. C'est le cas à Sambreville, à l'occasion de la marche mondiale pour le climat. Pour la première fois, près de 700 élèves descendent dans la rue, soutenus par leurs enseignants et leur direction. Il y a aussi les profs qui se mobilisent et ici on a même des directions qui sont là, donc c'est toutes les écoles, on ne sait pas, pour un peu taire les bruits qui disent que oui c'est vrai qu'il y a des élèves qui brossent, mais là ici, non, c'est vraiment les écoles elles-mêmes qui sont là, toutes avec les profs et le staff. Évidemment, certains saluent cette mobilisation de la jeunesse alors que d'autres crient à la manipulation. Impossible de faire la lumière sur cette affaire. Ah bah si, toujours à Sambreville, la ville lumière pour un soir. Ils sont 1 millier à défiler dans les rues de la ville après avoir construit leur lanterne à l'appel du centre culturel. La soirée est magique, demain est un autre jour, on le sait, mais on vit l'instant présent sans prendre des vessies pour des lanternes.